Bonjour à toutes et à tous, un grand plaisir de vous avoir sur ce deuxième épisode des C2 Live. Alors le concept de cette fois, c'est on va voir toutes les nouveautés qui vont venir à la rentrée, plutôt que de voir justement qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières mises à jour. Là vous allez avoir en exclusivité qu'est-ce qui va se passer à la rentrée. Alors d'abord je vais vous présenter notre fine équipe. On a au chat Céline. Bonjour à tous, c'est vrai. Petit Pierre, toujours en cobaye. Bonjour. Et à la réalisation, from the United States of America, bonjour tout le monde, Jason Cure. Alors, la grosse nouveauté qu'on voulait vous montrer pour la rentrée, donc tout ce qu'on va vous montrer, c'est des versions prototypales, hein, donc il va y avoir encore quelques petits correctifs, etc. Il risque d'y avoir quelques couacs. Enfin, il peut. Mais voilà, ça sera corrigé. Donc là, on va vous montrer, en fait, la nouvelle version de la conduite. Ceux qui sont déjà clients, on avait une version de la conduite qui était très réaliste. On était vraiment sur une vraie autoroute, etc. Ce qui manquait, les retours qu'on a eu de votre part, c'était le fait que on pouvait pas interagir. On pouvait pas accélérer, freiner, aller sur la voie de droite ou aller sur la voie de gauche, etc. Donc là, ce qu'on a fait, c'est vraiment une vraie simulation de conduite en 3D, donc avec un volant et des pédales où on va pouvoir vraiment conduire, donc accélérer, freiner, dépasser des voitures, ralentir, etc. Alors pour vous montrer un petit peu l'équipement, comment ça se passe, peut-être Jason va nous faire une petite visualisation, voilà, de Petit Pierre. Donc comment ça se passe? On a un vrai volant, donc là un Thrustmaster, avec un pédalier pour accélérer, pour freiner. Donc comme si on était vraiment dans une voiture. Alors plusieurs configurations comme vous le voyez. Au lancement, petit effet de transition. Je vais me... comme ça. Hop. Donc on a l'autoroute de jour, on a l'autoroute de nuit et des tunnels. Donc pareil, ça fait partie des retours que vous nous avez fait, ce que vous vouliez le plus comme environnement. Donc c'est ce qu'il va y avoir à la mi-septembre. On va bien sûr en rajouter, on nous a déjà demandé des ponts, etc. Donc au fur et à mesure, on va rajouter des situations. Sur l'autoroute de jour, on peut configurer si on veut une circulation fluide, moyenne, dense, embouteillage, camion. On va voir un petit peu les différences entre chacune. Donc là, on est dans une circulation fluide. Donc voilà, Petit Pierre va conduire. Donc vous avez vraiment, c'est voilà, quand il bouge le volant, vous avez le mouvement du volant en 3D. Ça part à droite. Donc là, il n'y a pas beaucoup de voitures. Je pense qu'il faut recalibrer. Ça bouge beaucoup du volant. Donc voilà, on est sur une circulation fluide, il n'y a pas beaucoup de voitures, etc. Donc on a essayé de faire un environnement le plus réaliste possible avec des panneaux autoroute. Alors là, l'environnement dure à peu près une dizaine de minutes. Alors on va changer, on va voir dans une autre configuration. Donc là on était en fluide, on va essayer en moyen.
Donc là, c'est la même scène. Donc on a redémarré, hein, où on va avoir... Voilà, là on a plus de circulation. Donc voilà, il faut rentrer sur l'autoroute doucement, Pierre. Pierre est jeune conducteur, hein. Donc c'est là qu'il n'a que 6 points sur le permis. Il n'a pas regardé à gauche en rentrant. Voilà, il ne regarde pas à gauche. Faut l'excuser, il n'a pas l'habitude encore. Donc voilà, vous avez la vitesse sur le compteur. Vous voyez les voitures qui vous dépassent sur la gauche. Donc on a justement le choix, soit de doubler, soit de rester sur la droite. L'idée c'est d'être le plus réaliste possible. Je vais vous montrer une autre configuration où on va être sur une autoroute dense. Donc même scène avec de la circulation dense. Donc là voilà, l'entrée d'autoroute est difficile. Donc on rentre à vitesse modérée. Voilà. On rentre sur l'autoroute. Et c'est parti. Donc là on est dans un environnement forêt. On va avoir une zone industrielle, on va avoir une situation en ville. Donc voilà, le tour dure à peu près 10 minutes. Donc vous avez vu, il y a pas mal de voitures qui doublent sur la gauche justement pour... On a une question sur Facebook. Oui. On nous demande quel équipement informatique. Donc globalement, hein, il faut prévoir donc, pour pouvoir utiliser Sit2Drive. Alors voilà, donc sur l'équipement informatique, donc on vous l'a montré au début, il faut un volant de voiture avec son pédalier. Donc il faut avoir un PC puisque ça se branche en USB. Donc le volant qu'on a sur cette démo coûte entre 100 et 150 euros. Donc il faut un PC avec soit Oculus Rift, soit l'HTC. Pour vous montrer la dernière configuration, là on est sur un environnement avec beaucoup de camions. Pareil, on a eu cette demande de, voilà, des environnements avec des camions. Donc là, on est sur un environnement de jour. On va voir ensuite un environnement de nuit. Donc, je vais laisser un petit peu avancer pour que vous voyez un petit peu le changement de décor qu'il va y avoir au fur et à mesure. Donc comme d'habitude, hein, sur un écran, en réalité virtuelle, ça rend vraiment différemment. On a vraiment l'impression d'être dans une voiture. Là, Petit Pierre pourrait sortir la tête. Allez-y, Petit Pierre, faites une tentative. Voilà, il peut vraiment, s'il veut, sortir la tête pour prendre un petit peu l'air. Attention, il a failli perdre la tête, Pierre. Donc voilà, là on arrive sur les éoliennes. Voilà. On va voir l'environnement de nuit maintenant. Alors j'espère qu'on voit bien sur la vidéo parce que voilà, de nuit forcément c'est sombre, c'est un petit peu moins sombre dans le casque. Moi j'ai mes phares et tout va bien. Donc là on est sur un trafic fluide, donc l'environnement est très réaliste, hein. On a tout le son de la voiture, etc.
Donc là, on a mis un trafic fluide. Vous allez très vite, petit Pierre. On n'est pas pressé. C'est une question aussi intéressante. Justement, est-ce que la vitesse est limitée par le logiciel? Alors, la vitesse est limitée dans le sens où on est là pour traiter des phobiques. Donc, le but, c'est pas de faire une course automobile. Donc, voilà, on peut pas dépasser les 120, 130 km/h parce que c'est pas le but du logiciel. Donc, on a des voitures qui roulent très vite sur le côté gauche, etc. Mais nous, voilà, on roule à une vitesse autorisée, légale. Savoir qu'il n'y a pas de radar sur cette autoroute. Un petit Pierre. Oui. Voilà, vous ne risquez rien. Donc pareil, de nuit, il y a les mêmes configurations, à savoir est-ce que c'est fluide, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il y a un embouteillage, etc. On a ajouté aussi les tunnels. Donc tunnel, pareil, on configure justement la densité de la circulation. Donc là, on attaque sur le parking. Et on va pouvoir rentrer sur l'autoroute. Une petite portière. C'est rien. C'est l'avantage du virtuel. Donc vous avez tous les rétros, vous avez le rétro à gauche, le rétro central, à droite. Voilà. Vous êtes seul, Pierre? Oui, c'est difficile de conduire en regardant les rétros. Ah ben, on voit plus où on va. Voilà, donc on rentre dans le tunnel. Donc on a des séquences alternées, voilà, de tunnels, de reprises de route, etc. Alors comme je vous disais, c'est une version prototype, c'est pour vous montrer ce qu'il va y avoir à la rentrée. Donc ça va être encore amélioré sur le visuel, sur la réaction de la voiture, etc. C'est pour la mise à jour de septembre. Mais voilà, on voulait vous montrer pour que vous ayez une idée des évolutions du logiciel et ce qu'on va avoir à la rentrée. Allez, changeons. Alors, en deuxième grosse nouveauté qu'on voulait vous montrer, c'est l'environnement hospitalier. Alors, là, donc, ce nouveau logiciel qu'on vous a montré s'appelle le C2Drive, donc qui est vraiment dédié à la conduite. C'est une application qui est dissociée de la phobie, mais qui est compris, voilà, dans les phobies. Mais comme on a posé la question sur le chat, il faut un PC, donc un Oculus Rift ou HTC pour pouvoir le faire fonctionner. Si vous êtes sur Go, si vous êtes sur Gear VR, vous ne pourrez pas vous en servir. Pareil, on recommande énormément de prendre un volant, c'est-à-dire qu'on peut se servir aujourd'hui du C2Drive avec l'Oculus Rift, comme vous pouvez l'avoir, mais conduire une voiture avec les manettes, ça n'a rien à voir que conduire avec un volant. Donc on vous encourage, tous ceux qui ont des patients avec des phobies de la conduite, de vous équiper d'un volant. Ça n'a rien à voir sur les sensations de réalisme de conduire vraiment une vraie voiture. Alors, donc, phobie de l'environnement hospitalier. Alors, donc vous voyez dans le menu, on a les différentes phobies. Vous avez en nouveau l'hôpital. On va lancer.
Je vais basculer voilà, dans l'environnement hospitalier. Donc on se retrouve dans un hôpital virtuel avec différents services. Donc là, on est dans de la 3D. On peut se déplacer. Voilà, Petit Pierre voit son corps, etc. Donc on en a profité pour cette scène pour mettre différents éléments. D'abord, vous avez sur votre... Si vous regardez sur votre gauche, Pierre, à gauche, vous avez les toilettes publiques. Donc à droite les hommes, à gauche les femmes. Non, allez à droite, Pierre. Vous êtes un garçon. Voilà, donc on en a profité aussi voilà, pour tous ceux qui ont des tocs de propreté ou justement cette difficulté dans des toilettes publiques ou aussi sur l'hémétophobie. Vous allez pouvoir vous servir de cette scène. Donc vous avez les différentes toilettes sur la droite. En fait, le premier, tout à gauche, regardez Pierre, en vous dirigeant voilà, vers le premier toilette. Voilà, la porte va s'ouvrir. Le premier toilette est très très propre. C'est entre guillemets le toilette de l'hôtel 5 étoiles. Et au fur et à mesure qu'on va aller vers le fond, les toilettes vont au fur et à mesure se dégrader. Bon, ça c'est pour le vomi. Je sais pas si on a le retour son aussi. Donc là, il commence à y avoir, voilà, les toilettes sont sales, la chasse n'a pas été tirée. Et voilà, au fur et à mesure, les toilettes sont de plus en plus sales, jusqu'à arriver aux dernières toilettes, voilà, qui est très très sale. Donc voilà, on a vraiment une graduation sur cet environnement de toilettes publiques. Alors, on va ressortir d'ici. Donc, les toilettes côté femmes sont sensiblement identiques, donc on ne va pas vous les montrer. Donc, nous revoilà dans l'environnement hospitalier. Voilà, si vous regardez sur la gauche et qu'on va avancer, allez-y. On va avoir différentes salles. Donc, sur la droite, vous voyez le dentiste. Ça reprend pour les clients actuels. On avait déjà une scène de dentiste. Là, justement, on a repris voilà, cette même scène, mais du coup, qui est à l'intérieur d'un environnement hospitalier complet. Donc, on va pouvoir refaire ce que vous aviez sur la scène du dentiste, à savoir pouvoir se mettre à la place du patient que vous voyez là, avoir les sons du dentiste, etc. Là, on va ressortir dentiste. On va pouvoir aller... Alors, il y a une pièce en plus à gauche, Pierre, hein, sur votre gauche. Voilà. Là, on est chez le médecin généraliste. Voilà, on va ressortir de cette pièce. Sur la gauche, on va avoir une chambre avec des patients hospitalisés. Très bien. On va retrouver également en face, ça nous a été beaucoup demandé, une salle d'IRM scanner. Donc là, on va pouvoir vraiment faire tout le déroulé d'un IRM. Donc là, on va pas vous le montrer parce qu'on ne peut pas s'allonger, mais l'idée, c'est vraiment avec votre patient de pouvoir l'allonger et de simuler un vrai IRM. Donc avec tous les sons, etc. C'est très très réaliste. Alors, a priori, les personnes qui sont sur Facebook n'entendent pas les sons des environnements. Ah. Voilà, mais tout évidemment est paramétrable depuis le logiciel et en direct, donc dans le casque du patient. Tout à fait. Notamment pour l'IRM, pour lequel le son oui, parce est que voilà, vraiment très important. C'est ça. Donc voilà pour l'hôpital. Donc voilà, tout nouvel environnement. Alors, maintenant je vais vous montrer
ce qu'on a amélioré dans les différentes scènes existantes. On va démarrer par le métro. J'ai simplement une dernière question sur l'hôpital. Oui. On me demande s'il est possible de s'asseoir comme si du coup on attendait un médecin par exemple, on attendait son tour oui, dans une salle d'attente. On n'a pas fait la démonstration là, mais voilà, avec l'Oculus Rift, donc on capte la position de la tête dans l'espace. Donc si on avait mis une chaise derrière Petit Pierre, il aurait pu s'asseoir et justement attendre son tour pour avoir sa consultation avec un généraliste. Alors, le métro. Alors, le gros changement qu'on a effectué sur le métro, c'était justement sur la possibilité de pouvoir en fait contrôler la rame de métro. Avant, elle était automatique dans le sens où le train arrivait, les portes s'ouvraient, on rentrait dedans, le train repartait. Là, le gros changement, c'est que je vais pouvoir, moi, praticien, pouvoir justement contrôler ça. Donc là, vous voyez qu'il y a des nouveaux boutons. On a l'appel du métro, l'ouverture des portes, les fermetures des portes et le départ du métro. Donc là, justement, on peut jouer avec son patient dans le fait de pouvoir contrôler à quel moment je vais... On ne va pas rentrer tout de suite, Pierre. Hein. À quel moment... Voilà. Ça arrive souvent dans le métro. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Le métro, il arrive... Les portes, elles s'ouvrent pas, etc. Donc c'est ça qui donne de l'anxiété, c'est qu'on est déjà nerveux et on se dit oh là là, le train il arrive, pourquoi ça s'ouvre pas, etc. Là, vous allez pouvoir justement le configurer vous. Donc là, par exemple, j'ai appelé le métro, il est là, mais c'est moi qui vais décider à quel moment je vais ouvrir les portes. Donc, je peux laisser mon patient un petit peu s'inquiéter ou dire qu'est-ce qui se passe, ça s'ouvre pas. Voilà, je décide moi d'ouvrir les portes. Donc allez-y, Pierre. Bon, ça permet aussi d'avoir le temps pour le patient de pouvoir rentrer dans le métro. Donc par rapport à la question précédente, pareil, on peut s'asseoir si on veut sur les sièges de la rame, hein, ou rester debout et se tenir à la barre. Là, pareil, ça arrive aussi dans la vraie vie, qu'on est à l'intérieur du métro et on ne sait pas pourquoi. Voilà, les portes elles restent ouvertes et on se demande tiens qu'est-ce qui se passe, etc. Là, pareil, tant que j'ai pas décidé de fermer les portes, le métro, il va rester là. Donc, au moment où je décide, allez, ok, on ferme les portes, je clique sur fermer les portes, et les portes se ferment. De la même manière, c'est moi qui vais décider également quand est-ce que le métro va démarrer. Donc je clique sur départ du métro, et on y va. Bon voilà, vous avez le choix soit de rester comme c'était avant, donc ça soit géré automatiquement, le train arrive, il s'ouvre, etc. Soit vous pouvez configurer vous comment ça fonctionne. Donc ça, c'est la grosse nouveauté dans cette scène. On a fait aussi une petite modification, mais là qui est commune à toutes les scènes. C'est au niveau de la respiration. Quand on est une femme, voilà, on a eu le retour où justement on n'avait qu'un seul type de son sur la respiration. Là aujourd'hui, voilà, on l'a changé. Maintenant, une respiration moyenne quand on est une femme est différent que si on est un homme. Donc ça, la respiration, elle est commune dans les différents environnements. J'en profite pour vous la montrer ici. Voilà les nouveautés sur le métro. Donc comme d'habitude, on prend vos retours, hein, les clients, etc. Si des choses que vous voulez qu'on modifie sur le métro, voilà, vous êtes les bienvenus pour nous dire tous vos retours, qu'est-ce que vous aimeriez, etc. Je ne reviens pas sur les différentes possibilités qu'offre cette scène, hein, sur les insistances des regards, etc. C'est quelque chose qui existe déjà. Là, on voit les nouveautés sur septembre. Alors,
Maintenant, on va passer à l'accro. Alors, l'acrophobie, pour les connaisseurs du logiciel, on a vraiment modifié en profondeur le devant de l'immeuble. Donc là, on a beaucoup plus en fait de personnes qui déambulent, etc. Vous allez voir que ça a un effet totalement différent sur la notion de hauteur. Donc là, pour vous montrer ça, on va aller directement au 15e étage. Hop. Je vais enlever les bords. Hop. Alors, regardez sur votre droite, Pierre, voilà. Donc en fait, d'avoir rajouté ce parc et de voir les gens en petit, etc., vous verrez quand vous aurez l'occasion de tester cette mise à jour, c'est vraiment impressionnant, ce nouvelle profondeur de champ de vue. Ça change radicalement la scène, ça donne encore plus de réalisme et encore plus cette notion de hauteur. Ce qu'on a rajouté également, vous allez voir, il y a un nouveau type de passerelle. Donc, imaginons, je remets les cordes. Voilà, je peux mettre une passerelle alvéolée en métal, où là on voit à travers la passerelle, donc encore plus impressionnant quand on marche. Donc cette passerelle en métal alvéolée, je peux la voir avec les murs sur le côté, pareil avec les cordes ou avec rien du tout. On a fait une toute petite modif puisque j'y suis, je vous montre, hop, sur le toit. Maintenant, voilà, la passerelle en verre, elle est sur la droite. Et là, je vous assure, quand vous testez ça, même si vous n'êtes pas phobique du vide, c'est très très impressionnant. J'ai une question, Romain, depuis Facebook. Nathan me demande si SeeToCare fonctionne, en tout cas si le logiciel évidemment fonctionne avec le casque HTC Vive. Oui, tout à fait. Donc, pour récapituler sur le matériel, on est compatible. Donc, Oculus Gear VR, c'est-à-dire avec les smartphones Galaxy Note, S6, S7, S8. On est compatible Oculus Go, donc le nouveau casque d'Oculus sans fil autonome, et on est compatible Oculus Rift et Oculus HTC. Bye. Alors, autre modification très importante qu'on a réalisée également, c'est sur la claustrophobie. Alors, on va commencer sur la pièce configurable. On a eu beaucoup de retours à ce sujet, vous avez été nombreux à nous demander. Le fait, si vous vous rappelez qu'avant, en fait, quand je changeais la configuration de la pièce, le patient, en fait, il y avait un fondu au noir et on re-rentrait dans cette nouvelle pièce. Maintenant, il y a deux avantages. Alors, le premier, c'est justement si là, j'ai ma courbe de configuration de la distance des murs. Si je descends les murs, quand on revient dans la scène, en fait, les murs rétrécissent. Donc, ce qui fait que si je mets la distance minimale, hop, on va le voir, les murs rétrécissent au fur et à mesure jusqu'à arriver à cette distance minimale. Voilà, ça donne un sentiment vraiment différent comparé à avant où on revenait dans la scène, on était déjà dans une petite pièce ou pas. Là, on voit vraiment les murs se rapprocher et on a vraiment ce sentiment d'oppression. Donc, idem sur la hauteur du plafond, hein. Si je descends la hauteur du plafond, ça ne recharge pas la scène et le plafond descend. Donc il y a cet avantage où voilà, il n'y a plus de fondu, c'est fait dynamiquement la taille de la pièce. Et également, Petit Pierre peut configurer lui-même la taille de la pièce avec les joysticks. Donc s'il appuie vers le haut, les murs s'écartent. S'il appuie vers le bas, les murs se resserrent. Ça permet que lui-même va pouvoir décider s'il décide
s'il décide de diminuer la pièce ou de la ragrandir. C'est toujours plus fort quand le patient peut lui-même décider d'aller plus loin dans l'exposition. Alors, autre grosse nouveauté. Alors là, compatible du coup Oculus Rift ou HTC Vive, en fait, dans les environnements où vous pouvez déplacer les mains. On va pouvoir maintenant, quand vous allez appeler l'ascenseur, on va pouvoir, en fait, au lieu de regarder un bouton, au lieu de regarder le bouton de l'ascenseur et d'appuyer, on va pouvoir, justement, avec la main, simuler vraiment le fait, tac, j'appuie sur le bouton de l'ascenseur pour l'appeler. Donc, Petit Pierre va nous montrer ça. Donc, on a refait aussi le bas de l'immeuble hein, pour les connaisseurs. On a amélioré justement le retour visuel de la scène. Donc, si on s'approche du bouton de l'ascenseur, voilà, doucement, Pierre va approcher sa main du bouton. Et voilà, hop, ça va en fait appeler l'ascenseur sans appuyer sur un bouton, etc. L'avantage, il est vraiment de simuler comme dans la vraie vie. Voilà, je suis devant un ascenseur, tiens, je veux monter, hop, je dirige ma main vers le bouton et je monte. pareil, toujours dans cet objectif d'avoir une scène le plus réaliste possible pour augmenter les sentiments de présence et que la personne se sente vraiment dans un ascenseur. Ce qu'on a modifié également, pour une question de praticité, allez-y, sortez de l'ascenseur. Voilà, retournez-vous vers l'ascenseur. Voilà, j'ai maintenant des paramètres qui me permettent de, moi, contrôler l'ascenseur. Ça peut arriver d'avoir des personnes qui ont un petit peu du mal à se déplacer dans l'environnement, qui ont du mal à trouver le bouton, etc. Je peux moi-même maintenant me dire, ok, tac, j'appuie et c'est moi qui décide d'ouvrir l'ascenseur. Donc là, voilà, j'ai appuyé sur ouvrir l'ascenseur, ça a ouvert l'ascenseur et vous pouvez y aller. Bon, justement, voilà, là, avant, il aurait fallu re-regarder le bouton, etc. Je reclique sur ouvrir l'ascenseur, hop, ça s'ouvre. Si je maintiens le bouton, là, ça reste ouvert. Donc, on avance. Et pareil, là, si je décide moi-même de dire, allez, on monte, on monte. Alors, ça nous a été aussi beaucoup demandé. Allez-y, Pierre, avancez un petit peu vers les boutons. La fameuse panne de l'ascenseur. Et voilà, il est ici, ce fameux bouton. C'est-à-dire que, regardez, tournez-vous sur votre gauche, regardez un petit peu aux alentours. Au moment où j'appuie, hop, ça simule une panne d'ascenseur. En fait, l'ascenseur se bloque. Donc on le bloque à un endroit donné, il y a un petit son bizarre, voilà, il s'est passé quelque chose. Et tant que je garde l'option activée, l'ascenseur est bloqué le temps que j'ai envie. Donc à ce moment-là, au moment où on a terminé cette simulation de panne, je décoche la croix et l'ascenseur repart. Alors, vous avez vu qu'il y a aussi un nouveau paramètre qui est la vitesse de l'ascenseur. Parce que vous étiez tous, chacun praticien, vous avez des méthodes différentes. Il y en a qui voulaient un ascenseur lent, très lent, pour pouvoir, au fur et à mesure que l'ascenseur monte, pouvoir avoir le temps de donner des conseils, travailler voilà, sur les remédiations cognitives, etc. Alors que d'autres, à l'inverse, utilisaient vraiment le logiciel pour une simulation réaliste et voulaient un ascenseur qui monte à allure, entre guillemets, normale. Aujourd'hui, on peut configurer la vitesse de l'ascenseur. Donc, je peux mettre un ascenseur très rapide. Là, on monte voilà, rapidement, comme peut l'être un ascenseur très moderne. Donc là, on voit en face, je bascule, hop. On monte rapidement. À l'inverse, je diminue la vitesse de l'ascenseur, je lui dis de redescendre, et quand on revient ici, on va voir qu'on descend tout doucement. Donc justement, selon vos pratiques, etc., vous pouvez à présent vraiment configurer l'ascenseur à la vitesse de votre choix.
Alors, autre nouveauté aussi, regardez en face de vous. Petit Pierre, comme si vous vouliez sortir de l'ascenseur. On va sortir de l'ascenseur. Bon, je vais l'accélérer. Justement, hop. On va ressortir de l'ascenseur. On va par exemple prendre celui de droite. Tiens, pour un petit peu changer, on va aller dans celui de droite. Alors là, Pierre ne le sait pas, mais j'ai rajouté du monde dans l'ascenseur. Donc là, on attend que l'ascenseur arrive. On est au 5e. Eh bien non. Allez-y, sortez de l'ascenseur. Ah voilà, les voilà. Ils étaient cachés. Donc voilà, on se retrouve dans l'ascenseur avec d'autres personnes. Là, pareil, on peut configurer est-ce qu'il nous regarde, est-ce qu'il nous regarde pas. Comme d'habitude. Donc voilà, ça a été très demandé, ça, de pouvoir rajouter du monde dans l'ascenseur. Après, on continue à... Non, j'ai ouvert l'ascenseur, je voulais monter. Oui, très bon réflexe. Naturellement, petit Pierre appuie sur le bouton. Voilà la nouveauté sur la sur la claustro. C'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé, voilà, de pouvoir contrôler l'ascenseur. Ce que je voulais vous montrer également dans les ESPT, en particulier celui dans la ville. Hop, on part dans la ville de nuit. Donc ça, pour les gens, voilà, qui ont subi des agressions, des ESPT ou des phobiques sociaux, etc. Ce qu'on a modifié, c'est maintenant, on se retrouve en fait dans une scène où il n'y a personne. Avant, sur la scène précédente, il y avait des gens. Donc là, je les ai réactivés, voilà, il y a des gens. On a eu le retour, c'est vrai, vous avez été nombreux à nous le dire. En fait, c'est plus stressant, souvent, de voir personne que de voir des gens un petit peu partout. Donc là, vous avez la scène qui est configurée, il n'y a personne, mais c'est surtout qu'on peut rajouter des sons. Je peux rajouter des sons avec des cris. Bon, alors, je ne sais pas si vous allez l'entendre sur Facebook, mais voilà, je mets cri 1, et là, on va entendre des gens qui crient. Alors, c'est pas Scream, hein, mais voilà, souvent dans la rue de nuit, bah, y a des gens qui crient, mais qui crient, voilà, ils peuvent crier de joie aussi. Hein. Donc c'est très stressant cet environnement, bah, parce que voilà, très réaliste, on est dans une ville de nuit, il n'y a personne, et on entend différents bruits, des craquements de branches, des cris, des sifflements, etc. Donc ça, sur nos tests, une scène qui marche très très bien sur les phobiques sociaux et les ESPT. Dernier changement que je voulais vous montrer, c'est la relaxation. Relaxation, on a retravaillé certaines scènes, en particulier celle du fond marin. Vous êtes nombreux à vous en servir. Où est-elle? Elle est là. La plongée sous-marine. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà, on a une scène qui est encore plus réaliste qu'avant, voilà, qui est très apaisante. Bon, pour ceux qui aiment les fonds marins, bien sûr. Donc voilà, on peut rajouter de l'hypnose, etc. On a des nouveaux sons. Son binaural, différents instruments, etc. Et si vous connaissez le logiciel, on a toujours la cohérence cardiaque sur la respiration. Donc là, si Pierre synchronise sa respiration sur le personnage, voilà, là on inspire, on expire. Ce qui est sympa, c'est d'activer les bulles. Et en fait, il va au moment, donc là il inspire, et au moment où il va expirer,
il n'y a pas de bulle. Donc voilà, c'était surtout pour vous montrer le visuel. Il y a, voilà, comme je disais, il y a quelques petits fixes à faire. On va finir sur cet environnement marin. Donc ce qu'il faut retenir sur la rentrée de septembre, ben voilà, c'est sur ces deux tout nouveaux environnements 3D. La conduite, vous avez été très nombreux à nous demander justement cette simulation réaliste où on peut conduire. Et l'hôpital en 3 dimensions. Alors j'en profite aussi pour vous, sur ce live pour vous dire que ce soir nous sommes en vacances. Donc nous partons pour 2 semaines de repos. Allez-y, venez. Je vais en profiter. Voilà, on va chausser directement nos chapeaux d'été pour faire un petit happy end. Je vais en profiter pour vous faire un petit tour de l'équipe. L'équipe, allez-y, continuez. L'équipe, venez. Voilà, pour que vous voyez un petit peu tout le monde quand même, parce qu'on est quand même... on est quand même nombreux, quoi. Ah, ils sont où les chapeaux? Comme ça, vous connaîtrez un petit peu l'équipe rapidement. Alors, en guest, Ok. Laurie, vous pouvez connaître au commerce. Mathieu, bonjour. Toujours le commerce. Il y a un problème. Le grand Manitou. Arnaud, alias Sheldon. Alexis, qui est notre psychologue en chef. Allez-y, 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 allez-y. Julie, qui nous assiste à tout. Hein, nous assiste sur tout. Mara, allez-y, allez-y, Mara. Développeur. Sur le web. Asma, pareil, développeuse web. Voilà. Yvan, au SAV, il vous assiste jour et nuit ou non, presque nuit. D'accord, bientôt la nuit. Le vendeur de chapeaux, Mansour, notre graphiste 3D, qui nous fait tous ces merveilleux environnements. Et je crois qu'on qui nous Anthony qui se fait attendre, voilà, c'est déjà Noël chez Anthony. Arnaud, on l'a vu, Arnaud. On veut revoir Arnaud. sur le chat, on voulait revoir Arnaud ou pas? Oui, on va absolument revoir Arnaud. Bon, mais tout le monde l'a vu. Allez, venez vers moi. On vous fait un coucou d'adieu. Au revoir. Interlude de vacances. On revient quand? Le 20 au matin. Le 20 au matin. Et voilà, mise à jour courant septembre. On vous souhaite à tous de bonnes vacances. Et à très vite pour l'épisode 3. Merci. Bonnes vacances. Bonnes vacances.